Dans cette vidéo, nous allons parler de l'accord d'Oslo. Je vous explique le contenu de cet accord et les espoirs qui y étaient associés. L'accord d'Oslo a été introduit dans les années 1990 dans le but de résoudre le conflit de longue date entre Israël et les Palestiniens. Il a été mis en œuvre en plusieurs phases, la première ayant commencé en 1993. L'accord visait à établir un cadre pour les futures négociations et à poser les bases d'une coexistence pacifique entre les deux parties. Les principaux acteurs de l'accord d'Oslo étaient le gouvernement israélien, représenté par le premier ministre de l'époque, Yitzhak Rabin, et l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, représentée par Yasser Arafat. Les deux parties espéraient que l'accord apporterait une solution viable au conflit en cours. Les objectifs principaux de l'accord d'Oslo étaient la création d'une autorité palestinienne autonome et la reconnaissance de l'OLP par Israël. Il visait également à établir les bases d'une solution définitive au conflit et à améliorer les relations entre Israël et la Palestine. La première phase de l'accord d'Oslo a commencé en 1993 avec la signature de l'accord d'Oslo I. Cet accord posait les bases d'une administration palestinienne autonome dans les territoires de Gaza et de Jéricho. C'était un pas important vers l'établissement d'un cadre pour de futures négociations. La deuxième phase, connue sous le nom d'Oslo II, a été signée en 1995 et a étendu l'administration palestinienne autonome à d'autres parties de la Cisjordanie. L'accord divisait la Cisjordanie en trois zones, la zone A sous contrôle palestinien, la zone B sous contrôle conjoint et la zone C sous contrôle israélien. Les réactions à l'accord d'Oslo étaient mitigées. Alors que certains voyaient cet accord comme un pas dans la bonne direction, d'autres le critiquaient comme insuffisant ou impraticable. Malgré un optimisme initial, l'accord n'a pas conduit à une paix durable dans la région. L'une des conséquences de l'accord d'Oslo a été la création de l'autorité palestinienne autonome, qui avait une certaine autorité dans certaines zones. Cependant, les tensions et conflits persistants ont fait que les progrès escomptés vers la paix n'ont pas été réalisés. L'accord d'Oslo a rencontré de nombreux obstacles et défis. Parmi eux, la violence persistante, la politique de colonisation d'Israël et les désaccords sur la solution finale du statut. Ces facteurs ont contribué à ce que l'objectif initial de créer une paix durable ne soit pas atteint. L'accord d'Oslo nous enseigne que le processus de paix au Moyen-Orient est complexe et difficile. Il montre également qu'en dépit de bonnes intentions et d'efforts considérables des deux côtés, la résolution de conflits de longue date nécessite du temps, de la patience et une véritable volonté de coopération.